Facebook lancerait Messenger pour iPad cette semaine, Apple freine la production d'iPhone 5 et Office 2013 pour le 29 janvier. Salut à tous, nous sommes le lundi 14 janvier 2013 et nous sommes de retour en France pour le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Demain, Facebook tiendra une conférence de presse où, d'après l'intitulé de l'invitation, seront dévoilées les nouveautés que la compagnie est en train de construire. Les invitations pour la presse sont assez rares de la part de Facebook, il pourrait donc s'agir d'une annonce importante. On pourrait éventuellement penser à un Facebook Phone, même si on n'y croit plus trop, ou carrément à un OS mobile Facebook, mais la plus forte présomption porte sur une version de Messenger pour iPad. En effet, l'appli de messagerie instantanée de Facebook n'existe pas sur la tablette de Apple, et son arrivée pourrait marquer une étape importante. L'iPad est en effet la tablette la plus populaire et de très loin, et la messagerie de Facebook, en proposant le chat texte mais aussi VoIP, le partage de photos et surtout l'enregistrement de messages vocaux, pourrait carrément mettre à mal le business de la téléphonie dans son ensemble. Réponse demain, et si l'info est de taille, on en parlera évidemment dans Fresh News mercredi. On savait depuis quelques semaines que l'iPhone 5 connaissait un succès moins élevé que prévu par Apple. Selon le Wall Street Journal, la tendance se confirme. Apple aurait même diminué les commandes d'écran auprès de son fournisseur Sharp pour la période de février et mars prochain. À une autre époque, on aurait pu penser que cela signifierait l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle, mais cette fois-ci, ça ne semble pas être le cas. Apple fait face à une tendance à la baisse pour les ventes de son dernier smartphone et souhaite donc réduire les stocks pour ne pas risquer d'invendus. L'iPhone 5 est pénalisé par une taille d'écran de 4 pouces qui est considérée comme une taille du passé. Face aux androphones de Samsung, Huawei, Sony par exemple, où la norme d'écran est désormais à 5 pouces, on imagine donc que Apple doit se poser des questions sur son prochain modèle. La taille ne serait-elle pas un handicap? Surtout si le constructeur américain envisage de conquérir le marché chinois, où là aussi la taille de l'écran est un critère décisif sur le choix d'un smartphone. À suivre. Selon Mary-Jo Foley, la plus éminente spécialiste de Microsoft aux États-Unis, la sortie de Office 2013 est prévue pour le 29 janvier. Alors que la dernière version de la suite bureautique de Microsoft était déjà dispo auprès des professionnels via l'achat de licences en volume, c'est donc dans moins de 15 jours que Office 2013 devrait être dispo pour tous, pros et particuliers. Rappelons que Office 2013 sera disponible en version boîte, en version téléchargement et pour la première fois en location au mois ou à l'année, pour une utilisation allant jusqu'à 5 ordinateurs par foyer pour les particuliers et incluant 20 Go de stockage sur SkyDrive et 60 minutes de communication vers l'international avec Skype. La question du jour nous vient de Pierre qui nous demande pourquoi n'avez-vous pas tourné plus de vidéos au CES. Salut Pierre, alors en effet on revient de Las Vegas, mais nous avons tourné beaucoup de vidéos et pas seulement pour Fresh News. Il y en a eu pour Tom's Guide, tu peux les retrouver sur leur site tomsguide.fr, mais aussi pour le site international de Orange dont l'adresse est live.orange.com. On vous réserve tout de même quelque chose de sympa puisque on est en train de préparer un épisode spécial de la vie high-tech sur le CES et j'ai cru comprendre qu'il y aurait même un making-of de prévu. Restez attentifs, ça devrait arriver dans pas longtemps. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.